Salut à tous, aujourd'hui on va voir différentes théories sur God of War 5. Notamment beaucoup de choses qui pourraient arriver dans le prochain God of War, qui risquent d'être incroyables. C'est parti. C'est la théorie la plus connue. Dans un premier temps, dans le jeu, Mimir parle énormément du Finnbull verte et du Finnbull Winter. Finnbull verte signifie le grand hiver, et selon la mythologie nordique, c'est l'hiver pour terminer tous les hivers. L'hiver avant le Ragnarok. Le Ragnarok étant la fin du monde. En outre, on a un indice majeur lorsque nous parlons à Brok et Sindri après avoir terminé l'histoire principale. Brok parle d'un hiver ininterrompu qui durera 3 ans et après cela, l'arrivée du Ragnarok. En plus de cela, vous verrez sur le côté du bateau qu'il est écrit Ragnarok is coming. Cette théorie se confirme puisque dans le teaser du prochain God of War, il est clairement écrit Ragnarok is coming. Une autre théorie qui a beaucoup de sens est que les géants ne semblaient pas être vaincus dans une bataille. Au lieu de cela, ils semblaient dormir comme s'ils étaient sous le charme. Illusionniste a avancé cet argument intéressant, selon lequel Faye voulait que ses cendres soient dispersées depuis le haut sommet de toutes les montagnes, parce que ces cendres seront chargées de réveiller les géants de leur sommeil. Cela a du sens, car pour que le Ragnarok se produise, les géants doivent être là. Donc cette théorie confirme davantage le Ragnarok. S'il s'avère qu'ils sont morts, ils ne se sont pas tués entre eux, mais c'est plutôt le Ragnarok qui les a anéantis. C'était en fait le futur après que le Ragnarok ait tout tué. La prophétie sur le mur n'est en fait qu'un récit de ce qui s'est passé dans le passé, qui est le présent pour Kratos et Atreus. Ce qui n'a pas été expliqué, c'est pourquoi Atreus se demande pourquoi ils sont tous morts et pourquoi il n'entend aucune voix. Il ne semble pas que les géants se soient entretués. Quand on voit la vue au sommet de la montagne, ça suggère que quelque chose les a anéantis. Le serpent du monde a voyagé à travers le temps. Rappelons une chose, Atreus est Loki dans la mythologie nordique. Le serpent du monde est le fils de Loki. Et on apprend à la fin du jeu qu'Atreus était Loki. Sauf que Loki était encore un enfant, donc il est impossible que le serpent du monde pourrait exister à ce moment-là. On a peut-être des explications dans le jeu. Dans le jeu, il est révélé que l'arbre du monde se brisera pendant le Ragnarok. Et le serpent du monde sera renvoyé dans le temps. De plus, Mimir dit que le serpent viendra se présenter à Midgard un jour. Cela explique pourquoi le serpent se montre à Midgard au moment où Loki est encore un enfant. Du coup, on comprend pourquoi Atreus lui semble familier. D'après ce que Mimir a dit, à propos de Freya, lui demandant où Odin pourrait garder ses ailes perdues, il est fort possible qu'elle réapparaisse dans le prochain jeu, en tant que personnage de boss, après avoir récupéré ses anciens pouvoirs en tant que Valkyrie. Et au moins une bonne partie du jeu consistera à régler vos différends avant de la tuer et de vous réconcilier face à une menace commune. Il faut savoir que Brok et Sindri ont créé le marteau de Thor. Lorsqu'ils ont travaillé ensemble pour la première fois, ils se sont réunis et ont créé la hache de Léviathan. Puis ils se sont à nouveau séparés. Kratos et Atreus ont réuni les deux frères à la fin du jeu. Je suppose que vous voyez là où je veux en venir. Cela pourrait très bien signifier que Kratos ou Atreus auront une nouvelle arme dans le prochain jeu. De plus, le directeur graphique lui-même a réagi vaguement à cette théorie, avec un emoji embarrassé. Et c'est sur cette théorie que la vidéo s'achève. A toi de me dire tes théories dans les commentaires, et si t'es d'accord avec certaines. N'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao.